Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler du dossier Epstein. Veuillez suivre ce petit reportage et on se retrouve tout après. Ils avaient l'habitude pendant des siècles de se bourrer le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Mais ils doivent comprendre que le bal des vampires est terminé. Là, rappelons-nous cette expression assez énigmatique qu'avait utilisée Poutine en 2025 en parlant de l'Occident, en disant « ils se remplissent le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Ce bal de vampires doit se terminer ». C'était très énigmatique à l'époque, personne n'a compris en fait ce côté complotiste de Poutine, mais voilà, le dévoilement arrive, c'est-à-dire on est face à quelque chose de tellement atroce que même notre mental parfois n'est pas en capacité d'accepter que les êtres humains comme vous et moi soient capables de telles atrocités, d'un récit d'une petite fille qui a été utilisée pour être inséminée pour obtenir un exemplaire de matériel expérimental. Enfin, c'est horrible de lire ça. Je demande comment cette femme, Ghislaine Maxwell, qui a participé à cela, a pu, obtenir que 20 ans. Alors, il s'agit d'un dossier qui a le vent en poupe depuis plusieurs mois, dans lequel sont impliqués certains haut placés, certaines personnes qui gouvernent certains pays du monde. Nous savons par exemple le président américain et les couples Bill Gates que vous avez vu là et beaucoup d'autres personnes. Vous savez, dans notre tradition, on dit toujours nous sommes tous pilotés par quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous pilote? Qu'est-ce qui pilote dans ces personnes-là? Quelqu'un d'ordinaire ne peut pas assister à un crime rituel et aller dormir, faire des beaux rêves et être tranquille dans son sommeil, non. Il arrive même souvent, certains stars, vous en entendez, certains stars meurent d'overdose ou certaines personnes sont trop accros à la poudre ou à l'herbe. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas voir en face ce qu'elles ont commis. Elles ne peuvent pas voir en face, elles ne veulent pas voir en face les dégâts. Quand elles vont rester seules quelques moments, elles peuvent disjoncter. Pourquoi? Parce que ces personnes ont tellement commis d'atrocités. Vous savez, quand une personne a versé le sang, quand vous avez eu à assister à des crimes rituels, quand vous avez eu à verser le sang que vous avez versé là parle. On dit toujours, le sang parle. C'est-à-dire que même si vous avez tué quelqu'un, vous avez caché le corps, vous allez jeter le corps dans un trou quelque part, peut-être un chien va ramasser un morceau, peut-être un passant va avoir un téléphone qui va tomber dans un trou, il va voir la main prendre le téléphone, c'est la main qui va sortir et voilà. Donc, tenez-vous bien, tous les crimes rituels qui ont toujours été faits, tous les endroits, il y a toujours eu des corps, il y a toujours eu des traces. Peu importe, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a jamais de crime parfait. Il y aura toujours des traces. Pourquoi? Parce que le sang parle. L'esprit de la personne que vous avez tuée là tôt ou tard va réclamer vengeance, va faire en sorte que vous soyez exposés. Maintenant, on a des groupes de voyous qui ont pris des années à violer des enfants, les tuer, manger les corps et pensaient qu'ils allaient rester impunis ou inconnus. Mais au contraire, avec le temps, ils ont été trahis, ils ont été exposés aux yeux de tous. Quand vous entrez dans une loge, vous subissez des rituels. Je parle ici de loges iséphétiques, des loges sataniques. Vous allez, avec le temps, être chargé d'entités négatives. Vous allez être chargé d'énergie maléfique. Et tout ce que vous allez faire à l'avenir, ça sera uniquement soit de mettre votre pays dans la merde, comme vous voyez ces voyous-là sont en train de faire, soit voir comment vous allez faire pour détruire des vies. Et c'est ça donc qui est exposé là. Tous ceux qui sont dans ce dossier, tous font partie de la même loge, sans exception. Je ne vais pas entrer dans les détails.
tous font partie de ces mêmes loges. Et ne croyez pas que certains gens le disent souvent, hein, que bon, les maçons de l'Afrique ne sont pas comme les maçons que vous allez retrouver en France, ne sont pas. C'est la même chose. Bonnet blanc, blanc, bonnet. C'est la même chose. Seulement qu'ils font à des différents niveaux, mais sinon c'est la même chose au fond. Il y a des rituels que vous ne pouvez pas participer, et pas les rituels de satanisme, de magie ténébreuse. Il y a des rituels que vous ne pouvez pas participer si vous n'avez pas subi des années d'initiation. Je parle ici des années de charge, parce qu'on vous charge d'énergie négative. Vous êtes des démons en puissance. Quand moi je fais des consultations, je dis souvent à des personnes qui font partie de certains mouvements, certaines loges, je les dis souvent, voilà, tu fais partie d'une loge, vrai ou faux. Parce que je ressens même ces énergies-là quand je cause avec ces personnes-là. Pour vous dire que ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi nos formations, je ne fais pas des formations à des personnes qui font partie des loges. Vous venez me voir pour une formation, vous êtes dans une loge, allez, moi je vous dis, je ne vous êtes pas admis, vous ne pouvez pas faire partie de notre école. Parce que vous êtes dans une loge, il faut d'abord que vous vous déconnectez de ça. Ces personnes-là qui sont dans ces loges maléfiques, elles vont être chargées au fur et à mesure qu'elles vont faire des initiations, elles seront chargées d'énergie très ténébreuse. Et c'est cette énergie-là qui va donc les pousser à agir de cette façon. Vous voyez un homme, au lieu d'aller épouser une femme et faire une vie normale, il va aller épouser un homme. Vous allez voir un homme qui va aller, il va réunir des personnes, il va assister à des cérémonies avec des personnes suspectes qui vont faire des rituels pareils. Et après, la personne va porter sa veste, rentrer à la maison, retrouver ses enfants, ou manger et dormir tranquillement. Parce qu'il n'est plus humain. Ces personnes ne sont plus humaines. Donc, cette histoire, c'est tout simplement pour exposer le danger des loges. Pour faire comprendre que ces loges-là ne servent à rien. Ils vont dire le pouvoir. Ils sont là parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils sont là parce qu'ils veulent la puissance, tout ce qui, voilà, le supernaturel. Ils veulent dominer les autres et tout, mais pour donner quoi à la fin? Si ça ne vous permet pas de respecter la vie. Parce que dans ces choses, on va vous dire quoi? Liberté, égalité, fraternité, l'amour du prochain. Mais voilà dans ce qu'ils appellent dans l'amour du prochain. Parce que pour ces gens-là, c'est eux ceux qui sont les humains et les autres, c'est du bétail. Ils considèrent les humains comme du bétail. Et voilà, avec les choses qui se passent, sur ma lettre du Verseau, les choses s'ouvrent. Vous devez comprendre que faire partie de ces loges-là, c'est la pire des choses que vous pouvez faire dans votre incarnation. Prenez les distances de ces personnes-là et veillez à rester dans la matte, parce que tout crime, toute action négative que vous faites contre autrui, contre l'humanité, contre votre peuple, c'est à vous-même que vous le faites. Et l'univers finit toujours par renvoyer à l'expéditeur toute l'énergie qui a été émise. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas à me contacter pour l'un de nos livres ou pour l'une de nos consultations ou pour prendre une consultation. Notez que notre 4e livre est toujours disponible, Guide pratique 2, avec la première partie, Victoire sur les loges. Au TEP et à très bientôt.